Quand j'étais jeune photographe, je voulais être correspondant de guerre, ce que je n'ai jamais fait. Peut-être qu'on y retrouve des liens avec certains travaux que j'ai pu faire, comme les mémoires troublées, par exemple. Et j'étais très admiratif des photographes humanistes, de Cartier-Bresson en particulier, et donc de l'instant décisif. Et puis, avec une réelle connaissance des travaux de ces photographes, je suis tombé un jour sur un ensemble de photographies réalisées dans des rizières en Chine, où on a les lignes de plantation du riz, les chapeaux coniques des travailleurs, les bambous sur l'épaule qui portent les sacs de riz, etc. Et tout ça crée des dynamiques, des lignes de force, des lignes de construction. Et je me suis retrouvé avec des images de Cartier-Bresson, Marc Ribou, un autre photographe, et j'ai été très surpris et très déstabilisé par le fait que finalement, il m'était impossible d'identifier qui avait fait quoi, et que ces photographies finalement étaient interchangeables, remplaçables les unes par les autres assez facilement. Et à partir de là, la question s'est posée très vite, quel est le sens d'aller faire une photo de plus dans une rizière? Pensant à la peinture, même un Picasso ou un Braque de l'époque cubiste, qui parfois sont très proches, il est évident qu'on identifie tout de suite qui est Picasso et qui est Braque. Et tout ça m'a créé un certain malaise et une certaine méfiance vis-à-vis finalement de la photographie, du risque de plagier, de refaire, et qui bien évidemment enlève le sens à l'acte. À partir de là, s'est mis en place toute une réflexion, et par exemple autour du déclenchement. Le déclenchement est un moment important en photographie. Mais là où aujourd'hui l'instant du déclenchement est pour la majorité des photographes le point d'aboutissement, en dehors d'une certaine réflexion sur le tirage, le format, etc., pour moi ce n'est que la capture d'une potentialité. Le déclenchement va me réserver des surprises. Il faut que je comprenne comment je peux, a posteriori, traiter cette image, l'amener à se développer à la fois au sens argentique, numérique, mais aussi philosophique, pour lui donner du sens. Le déclenchement n'impose pas du sens directement dans mon travail. Il faut trouver la réponse à ce... C'est un questionnement, le déclenchement photographique. Mais là, j'ai une question, parce que parmi toutes les choses possibles à photographier, ce qui me frappe, c'est que ça n'est jamais une anecdote, c'est-à-dire que c'est jamais quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui est entre deux moments où il va se passer quelque chose très très souvent. Je veux dire que quand tu photographies un nid, il n'y a pas d'oiseau, il n'est pas détruit, il est pas remarquable. C'est pas le nid d'un oiseau rare, c'est pas une trace ethnographique, c'est pas un moment qui est perdu, c'est simplement un cercle qui enferme, c'est-à-dire un site. Un espèce de petit lieu comme ça, qui évidemment, dans la façon dont il est photographié, prendra sa réalité photographique peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après. C'est bien ça que tu dis. Le déclenchement, c'est quelque chose qui, pour une raison X, va t'intéresser. Ce déclenchement sera pris selon l'image qui sera imprégnée avec telle ou telle focale, de façon extrêmement différente, et puis pourra être soit utilisé tout de suite, soit mis de côté le temps passe, le temps que la mémoire crée une espèce de patine, jusqu'au moment où va naître un travail ultérieur, on va dire, qui est vraiment le travail de mon point de vue de composition, de création, donc de production, où par exemple dans le cas d'Ennie, on a une narration, si je puis dire, en tout cas 2 moments, mais pas 2 moments du regardeur qui se promène, mais 2 moments du tirage de la production, puisqu'on a plutôt un positif et un négatif, et c'est cet écart qui justement nous permet de voir autrement ce nid. De la même manière que la fabrique des routes, qui sont en fait des lisières, c'est-à-dire des bords de forêt, et qui sont fabriqués par montage individuel, si j'ai bien compris, d'arbres que l'on peut trouver un peu partout, des schèmes d'arbres, et qui recomposent comme ça une lisière. La route est infinie,
mais elle ne raconte pas l'anecdote, elle raconte simplement un parcours infini. Et donc, comme avec le nid, on a le dehors, supposé mais qu'on ne voit pas, avec la lisière, on a le bout de la route et qu'on n'atteint pas. Et donc, avec les mémoires troublées, on a des scènes qu'on sait avoir été là, probablement, mais qui renvoient à aucun fait précis, c'est-à-dire à l'idée de toutes les simultanéités, tous les documents possibles, c'est-à-dire une mémoire générique. Et ça, ce travail, je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire que comme le moment de la photographie, le déclencheur, n'est pas l'œuvre, une fois l'œuvre arrêtée, achevée, produite, j'ai le sentiment que l'essentiel est ce qui se passe en dehors du cadre. D'une certaine manière, j'en veux pour preuve dans cette exposition le lien entre la frontière, donc ces images qui peuvent être des images de ville ou de mer, qui n'existent qu'à travers la pâle apparition d'une lumière, d'une espèce de latence et de laitance en même temps, les deux, et on discerne, mais on ne sait pas ce qu'on discerne. Et ce qu'on discerne, c'est des mouvements d'aller-retour ou des mouvements de frontière. Enfin, la notion de frontière, elle est comme la lisière. Et évidemment, la frontière, c'est ce qu'il y a à côté qui compte, c'est-à-dire l'élément en plus, comme le bout de la route. Et puis quand on arrive aux monts, à ces monts éternels où il y a une référence à une culture sioux, le mont, il est tous les monts possibles. D'accord, il est rocheux cette fois-ci, on a moins de végétation, mais il évoque un derrière, un au-delà. Et à chaque fois, il me semble, et c'est assez caractéristique de l'exposition que tu présentes chez Henri Chartier, où chacun des éléments, quand ils se rassemblent, constitue une narration qui parle de l'au-delà de la photographie, c'est-à-dire pas de ce que la photographie ne restitue pas, mais de ce que la photographie suppose, c'est-à-dire ces phénomènes d'invisibles, de périmètres d'incertitude, d'événements qui continuent, c'est-à-dire l'introduction d'une espèce de durée. La photographie est un outil qui est extrêmement dangereux pour moi. Si on le cantonne déjà au ça a été célèbre de Barthes, si on ne se méfie pas de l'anecdote qu'elle entraîne de manière quasi systématique à travers cadrage, expression d'un visage, composition, ligne de force, etc. Et c'est peut-être parce qu'elle est si dangereuse et qu'elle me déplaît tant, très souvent, qu'elle m'intéresse, puisqu'il faut justement essayer de la contourner, de la prendre avec recul, comme il s'agit de prendre avec recul le regard sur le monde, et elle amène forcément à la construction, à la réflexion. D'où le temps de latence nécessaire pour moi entre le déclenchement et l'utilisation de l'image. Dans les nids, certes, je photographie un nid parce qu'il est magnifique, parce que ça m'émeut, parce que ça me touche, parce que c'est une construction habile, et je le photographie en studio sur un fond blanc, mais quel intérêt de montrer cette image en dehors d'un atlas d'ornithologie? Là où elle devient intéressante et où elle trouve son titre, c'est tout d'un coup quand je décide de mettre en regard le négatif qui renvoie à ce titre, impermanence, qui est comme ce nid, quelque chose qui n'est qu'une permanente transformation. Transitoire. Qu'on est dans le transitoire. L'oiseau fait son nid pour pondre ses œufs et l'abandonne ensuite, et le nid va être détruit par les éléments naturels, le vent, la pluie, et ça n'est qu'un éternel recommencement. Et à partir de là, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il nous éclaire aussi sur notre propre existence. Et bien évidemment, ça n'est plus le nid, aussi magnifique soit-il, qui m'intéresse. Oui, le positif est troublé par le négatif, de la même manière que la mémoire est troublée par la superposition. Et alors, le fait de ne pas aimer, entre guillemets, la photographie, est-ce pour cela que, par exemple, dans les mémoires troublées, on a une telle référence au fusain, au charbonnage, à tout ce que, disons, une certaine tradition de la photographie, toute la photographie n'est pas comme ça,
cela, mais une certaine tradition rejette justement pour avoir le beau cliché. Est-ce que ce moyen de la troubler, de l'inverser, de la charbonner est un moyen très beau d'exercer sa haine de la photographie pour en faire quelque chose qui serait évidemment extrêmement pictural. Les origines de la photographie étaient d'une nature comme ça, sur la gomme bichromatée, sur les tirages au charbon. On avait cette fragilité du support qui a disparu avec les milliers de pixels, les millions de pixels qui existent aujourd'hui. Peut-être aussi que ce traitement particulier de l'image parle de mon amour de la peinture. Il y a toujours ce dialogue pour moi, cette référence dans les images de The Road, on ne sait pas très bien si on a affaire à un dessin à l'encre de Chine ou si on a affaire à de la photographie. Il y a toujours dans Cross the Border la profondeur, la matité, les couleurs, l'espèce de flou d'estompage peut nous faire penser à certaines peintures américaines. Donc il y a toujours de toute façon cette dimension plastique pour moi, qui est le cœur de mon amour pour la photographie.